Bonjour Vincent Ray, merci d'avoir Et bonjour. accepté cet entretien. Vous êtes candidat tête de liste à Île, en Haute-Vienne, pour les élections municipales 2026 sur la liste Vivre Île. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre liste? Alors oui, alors Vivre Île, justement, c'est le nom du parti qu'on a créé. Avant de me présenter, je vais d'abord juste, voilà, c'est le nom du parti que l'on a créé pour gommer les étiquettes un peu politiques nationales, parce que ce qu'on voulait, c'était rassembler des gens qui pouvaient être d'accord sur le fond du projet, et d'accord sur la situation locale. Et le nom de la liste, pour être tout à fait exact, c'est Île en mieux. Pour pouvoir, voilà, c'est le nom de notre liste finale et du slogan que l'on a choisi aussi parce que c'est vraiment l'axe de notre campagne, c'est de dire oui, voilà, Île est une ville avec du potentiel, mais il y a sur tout un tas de points, si on accorde du soin et si on accorde de l'importance aux choses, on peut faire mieux. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, à titre personnel, beh, écoutez, moi, j'ai 33 ans, je suis enseignant, je suis professeur d'histoire, j'ai une expérience politique, même si je suis jeune, qui commence à avoir un peu de densité, on va dire. Je me suis engagé très jeune, à l'âge de 18-19 ans. J'ai été élu en 2014 à la mairie de Limoges. J'ai fait deux mandats, 2014-2020, dans la majorité municipale. J'ai été délégué à la mémoire et aux anciens combattants, aux archives municipales également. Et j'ai aussi été conseiller communautaire à Limoges Métropole lors du dernier mandat. Donc c'est vrai que je commence à avoir un peu d'expérience. Et pourquoi avoir changé de commune? Mais parce que à titre personnel, c'était un impératif que je m'impose. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de faire de la politique, c'était d'être candidat et de m'engager dans la ville où je vis. Et beh, comme tout un chacun, quand on s'engage jeune, 18-19 ans, beh, entre 18 ans et 33 ans, la vie change un peu. Il y a le travail, il y a le mariage et moi, c'est parce que, beh, je me suis marié avec, une Illoise et donc j'ai dit: ben voilà, maintenant on va habiter sur île et beh, je vais, on va dire, changer mon engagement et alors après ça change pas «beaucoup» entre guillemets parce que Île, c'est une commune de l'agglomération de, Limoges. Moi, je suis, né, j'ai grandi sur l'Andouge, donc c'est un quartier périphérique de Limoges qui est vraiment, collé, à Île. Donc en termes de façon de vivre, ça change pas grand-chose, en réalité, mais c'était une volonté d'être clair et d'être enraciné et parce que pour moi, c'est vrai que c'est une condition, sine qua non de l'engagement, c'est que je ne peux défendre des mesures, je ne peux que comprendre, les témoignages que l'on me donne, que si je les expérimente et si je les vis moi-même. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi le nom de Vivre Île pour notre association commune, parce qu'on voulait partir de la vie et du vécu réel. Ça peut être des membres de l'équipe qui nous rejoignent, ça peut être des gens que l'on croise, ça peut être du tissu associatif, sportif. Tous les problèmes qu'on a récupérés, sur les 2-3 dernières années, on a essayé d'y trouver une solution. Et c'est ce qu'a donné notre programme à la fin, avec les 36 engagements, près de 80 mesures, mais réunies dans 36 points principaux, qui partent vraiment de problématiques que les gens ont rencontrées, nous ont fait remonter et où on a travaillé pour essayer de trouver une solution, une proposition, une projection pour améliorer la problématique qu'ils avaient eue. Et puis la liste, bah, écoutez, c'est 31 ans dont je suis très fier. Vous savez, moi, j'ai tendance à dire souvent que c'est à la fois, c'est une aventure politique, faire une liste municipale, mais c'est avant tout une aventure humaine. Moi, j'ai rencontré, des gens, formidables et je le dis pas parce que c'est ma liste. J'imagine que la liste, concurrente, c'est pareil, aussi et que chacun a son propre vécu. Il y a des gens, là, qui on a réussi à créer une osmose, un collectif. On a plaisir à se retrouver ensemble, faire des réunions, parler de la commune, avoir les remontées, du terrain, chercher, des solutions. Voilà, enfin, vraiment, on a tous des parcours de vie différents, on vient d'horizons professionnels différents, on a des âges différents et quand on se réunit autour de la table pour travailler,
On sent d'être comme dans un repas de famille avec les papis, les mamies, les parents, les plus jeunes. Et on a réussi à créer une osmose. Et ça, vraiment, c'est pour ça que j'ai choisi comme slogan au début des habitants au service des habitants sur notre affiche. Et dans la campagne, il y a quelqu'un qui m'a dit sur un marché, on voit que vous aimez les gens. Et c'est pour ça que j'ai rajouté en dessous des gens qui aiment les gens. Parce que c'était pour moi toute l'innocence de la politique. Et c'est ça l'avantage d'avoir une liste aussi avec des primo-candidats, pour l'immense majorité d'entre eux, des gens qui n'ont pas d'engagement d'élus, qui ont des engagements associatifs divers et variés, quasiment tous d'ailleurs, mais qui, pour la première fois, à part deux ou trois, se lancent dans une aventure politique. Et ben, c'est vrai qu'il y a cette innocence et cette sincérité. Alors, je dis pas que quand on est expérimenté, on est moins sincère, mais je dirais qu'on est plus au courant des enjeux et des risques. Et là, c'est vrai qu'on a une équipe qui s'est lancée à corps et à cœur perdu, parce qu'ils y ont mis tout leur cœur, avec une sincérité terrible qui moi, me touche et me fait vraiment dire que j'ai beaucoup de chance d'être entouré par les personnes que j'ai rencontrées et qui composent cette liste. Très bien, merci pour ces éléments de présentation. Alors ma première question pour vous, Vincent Ray, concerne la démocratie locale. Si vous êtes élu à la mairie de Île, comment entendez-vous faire vivre cette démocratie locale, en particulier à une époque où de plus en plus de gens souhaitent faire davantage que simplement voter pour quelqu'un tous les 5 ou 6 ans, à une époque où de plus en plus de citoyens aimeraient pouvoir décider directement des sujets qu'ils estiment importants, comme cela se fait dans d'autres pays, je pense par exemple à la Suisse, où les citoyens peuvent décider directement par référendum sur des sujets qu'ils choisissent eux-mêmes. Voilà. Ah bah, écoutez, si vraiment c'est le sujet qui me tient peut-être le plus à cœur. Vous savez, on a fait une réunion publique le 4 février où chaque colistier a présenté une thématique. Et celle que je me suis réservée à titre personnel, c'est celle de la démocratie locale. Ça s'appelle comme ça dans mon programme d'ailleurs. La démocratie locale, j'ai le sous-titre, je l'ai sous les yeux, c'est une municipalité à l'écoute de tous. Et c'est la partie que j'ai le plus travaillé parce que c'est celle qui me tenait le plus à cœur, notamment parce que je pars du même diagnostic que vous pouvez faire à travers votre question, à savoir qu'il y a un détachement. On voit bien aujourd'hui, je dirais pas, alors, selon certains, ça va jusqu'à un dégoût, une rupture, une fracture, mais à minima, on voit bien qu'il y a en tout cas une distance qui se crée entre le politique et le citoyen. Donc ça, ce diagnostic-là, je l'ai fait comme vous. Et puis aussi, parce que je suis aussi enseignant, comme je l'ai dit, je suis professeur d'histoire et de MC, d'enseignement moral et civique. Je vois aussi les problématiques, les questions que se posent les jeunes sur le vote, sur le système de vote, aussi dans les programmes scolaires aujourd'hui. On travaille surtout la question aussi de l'aspect démocratique, notamment dans les programmes de spécialité, en HGGSP au lycée maintenant avec la justement, réforme qui a été faite. Donc ces questions-là on va dire du mode de scrutin, elle est aussi présente dans les programmes et moi j'y ai vu une forme de continuité entre mon activité professionnelle, les diagnostics que j'ai pu faire en tant qu'élu et en tant que candidat, avec quelles solutions moi je pouvais, trouver et amener pour dessiner la démocratie que j'aimerais voir demain dans la commune où j'habite et où je serai peut-être le maire. Ouais, écoutez, on a mis en place un gros dossier démocratie. Le premier, c'est vrai on s'est engagé et on le fera parce que je pense que c'est le 1er préalable, c'est de désormais filmer les conseils, municipaux. Franchement, c'est pas pour le coût que ça représente. Après, on verra pour la modularité, et les moyens techniques que dispose la mairie d'Île pour que ce soit en direct ou pas en direct. Mais, dans tous les cas, le filmer et le mettre en vidéo, et en replay sur le site de la mairie pour que les citoyens qui peuvent pas se déplacer, pour que l'opposition ait une vraie parole, et cetera, ça me semble primordial aujourd'hui. Et très franchement, il y a beaucoup de communes en, Haute-Vienne qui l'ont fait et des communes de moindre taille, on va dire, en termes de population. Donc ça, honnêtement, sans politique aigrie, je ne sais pas pourquoi c'est pas fait. 2e point qui est important aussi pour nous, c'est la commission éthique, transparence et parce qu'ils sont très attachés, parce qu'on a des gens qui viennent du soin aussi, éthique, transparence et déontologie. C'est-à-dire, on veut une commission avec, soit un déontologue extérieur,
soit avec des citoyens tirés au sort, avec des élus de membres de l'opposition et de la future majorité, qui auront un avis, ne peuvent pas être un avis coercitif, mais qui peuvent avoir un avis consultatif et public sur saisine de la population, ou si eux-mêmes veulent s'auto-saisir, s'il semble qu'il y ait un problème, un conflit d'intérêts, autres divers et variés au sein de la municipalité, sur les marchés qu'on peut passer, voilà, sur une délibération, quelle qu'elle soit. Ça, c'est notre deuxième engagement. Notre troisième engagement, c'est d'initier les jeunes à la démocratie. Ça aussi, beaucoup de communes, ils sont venus. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. C'est créer un conseil municipal des enfants et un conseil municipal des jeunes, parce que j'estime que c'est une richesse dans une commune. Pourquoi je dissocie les deux? Mais parce que un enfant de 7, 8 ans, il n'a pas les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, la même envie, les mêmes projets qu'un adolescent de 15, 16 ans. Et donc, on s'était dit, pourquoi pas, ce serait bien qu'on ait les deux instances qui pourraient être mêlées par moment, mais aussi être dissociées par d'autres moments, et que le conseil des ados, on va dire, et le conseil des plus petits puissent avoir deux espaces à eux pour nous proposer des projets, pour être initiés aussi donc, à la citoyenneté par des séances de consultation, etc., mais aussi par des événements mémoriels, parce qu'on veut vraiment associer beaucoup plus les familles, les enfants. Là-dessus, on va travailler sur l'aspect mémoriel, c'est notre quatrième proposition, parce qu'aujourd'hui, on est content, c'est bien, et on félicite la petite dizaine de jeunes qui vient lors du 11 novembre, du 8 mai, etc. Mais quand je vois des communes voisines où je vois 200, 300 personnes, trois classes de CM2 qui sont là quasiment en totalité, je me dis, on a une marge de progression. Donc là, il faut qu'on associe les familles, il faut qu'on retravaille le moment, il faut qu'on retravaille avec les écoles, ce lien qu'on peut faire, parce que la mémoire, c'est important. Et on ne peut pas se satisfaire, même si on est content et on les félicite, d'avoir 7, 8, 10 jeunes lors des célébrations mémorielles, quand d'autres font mieux que nous. Et il faut avoir des fois avec humilité le souci de se dire, bon, ben, on va aller voir notre voisin. Comment tu as fait pour que les classes viennent, et cetera, et cetera. Et ça, beh, c'est ce que nous, on veut faire. On veut travailler sur ce plan-là, parce que pour moi, l'aspect mémoriel fait aussi partie de l'apprentissage de la démocratie. Et enfin, sur le dernier point, c'est revoir complètement, c'est peut-être le principal, revoir complètement le lien direct entre les citoyens et la municipalité. Alors là, j'avais lancé toute une série de mesures très concrètes, faire des consultations citoyennes, faire des référendums locaux. Ils peuvent être numériques, ils peuvent être physiques, selon l'ampleur du sujet, ils peuvent être par quartier aussi, parce que moi, je veux vraiment utiliser cette démocratie de quartier aussi euh, pour la moduler avec d'autres thématiques. Je prends l'exemple de l'éclairage public, par exemple. Vous voyez, oui, tout le monde dit aujourd'hui, ouais, il faut mettre des LED, il faut qu'on rallume. Moi, je suis pour, honnêtement, rallumer l'éclairage public. Aujourd'hui, 23 heures, c'est un peu tôt. Et donc, il faut étendre ça. Mais peut-être qu'il y a des quartiers, nous, on a une commune qui est assez vaste, mais peut-être qu'il y a des quartiers, entre le quartier qui est limitrophe au CHU, où là, il faut qu'on allume parce qu'il y a du monde, il y a de la voiture, y compris tard le soir, et une commune qui est beaucoup plus, et un village qui est beaucoup plus excentré. Et peut-être que ces gens-là, depuis 2 ans, bah, ils ont pris goût à qu'il n'y ait pas de pollution lumineuse dans ce quartier-là. L'avantage de la LED, c'est qu'on peut moduler. Mais pour moduler, il faut prendre l'avis. Et donc, cette consultation-là, ça peut être des moyens aussi par quartier, et pour pouvoir la combiner avec d'autres aspects du programme. Également aussi, ça me tient à cœur parce que j'ai vu que sur d'autres communes faisaient. J'ai travaillé un peu sur ce qui se faisait à Villepreux aussi, où il y a un maire à peu près de mon âge. Les stands des élus sur le marché, ça c'est important. Qu'il y ait une table avec parfois le maire, parfois un adjoint, etc. On veut aussi mettre une mairie annexe sur la place du marché pour dire, regardez, on est accessible, on est là. Aujourd'hui, on a un local vacant, par exemple, vous voyez, qui est vacant depuis 2010, qui n'a jamais été loué. Et on s'est dit, si la mairie peut mettre 200 000 euros pour racheter ce local et en faire une annexe où les gens peuvent venir, ben déjà, ça ramène de la démocratie et de la municipalité dans un lieu de vie. Ça, c'est important. Un stand d'élu pour être à disposition, ouvrir la mairie le samedi matin pour des rendez-vous avec le maire et des adjoints, parce que ça, il y a plein de gens qui travaillent la semaine, qui ne peuvent pas faire les horaires de mairie proposés du lundi au vendredi.
ben, ça amène aussi une rupture. Parce que quand vous avez besoin, eh ben, on n'est pas là, on est fermé, on n'est pas du coup disponible. Donc ça, il faut qu'on le fasse. Maintenant, il faut qu'on aille, il faut qu'on étende, il faut qu'on trouve, faut qu'on demande aux gens, ouais, pas pour paraphraser, mais de travailler plus pour gagner plus. Est-ce qu'il y a des gens dans la mairie qui veulent faire des heures supplémentaires et qui veulent être payés de 9h à midi pour, moi je serai présent, mais pour accueillir des gens et répondre à leurs problématiques quand la semaine, ben, ils travaillent et ils ne peuvent pas forcément venir. Aussi, évidemment, des choses qui me tiennent à cœur, oui, des plateformes citoyennes, des plateformes participatives sur le site de la mairie, des sondages en ligne, je vous en ai parlé. Et enfin, il me reste deux choses. C'est nommer des élus de quartier. Ça me semble essentiel pour faire vivre la démocratie de quartier dont je vous ai parlé. Et le dernier point, il me tient particulièrement à cœur, c'est une réunion annuelle, parce que déjà, il y aura des réunions annuelles par quartier, mais une réunion annuelle en plus pour tous les Illois, toutes les Illoises, sur l'avancement du programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pars du principe qu'un programme, c'est un engagement moral, c'est un contrat moral entre le politique et les citoyens. Et donc, pour restaurer de la confiance, il faut restaurer aussi du contrôle. Et il faut accepter d'être au service d'eux. C'est pour ça que j'aime bien dire des habitants au service des habitants. Parce qu'on n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour truquer, on n'est pas là pour cacher, on est là pour être au service. Donc, quand on est au service et qu'on est sincère, ben, quand on y arrive, on est content de le dire. Et quand on n'y arrive pas, ben, il ne faut pas avoir honte de le dire. Ben, là, sur ce sujet-là, sur ce dossier-là, on a une difficulté, on a un souci, on a un retard, et le dire clairement. Mais ça, on ne peut pas se contenter de le dire dans une feuille bilan tous les 6 ans, tous les 7 ans, parce que c'est là où le temps met forcément une distance. Donc nous, ce qu'on veut, c'est prendre le temps, une fois par an, de faire un point sur les 36 engagements sur lesquels on propose d'être élu, et de voir au fur et à mesure ce qu'on a fait, ce qu'on n'aura pas fait. Des points annuels, je me dis que ça permet de pouvoir entretenir le lien, tout simplement. Donc, vous voyez, ce projet-là de démocratie, il a plusieurs mesures et une bonne partie, moi, je m'engage à les réaliser dès le premier mois. Dès le mois d'avril, le stand des sur le marché, ça coûte pas cher, on peut le faire. Ouvrir la mairie un samedi matin, ça coûte pas cher, on peut le faire. Lancer le conseil municipal des enfants, conseil municipal des jeunes, on peut le faire. Filmer le conseil municipal, ça aujourd'hui avec les outils techniques qu'on a, on peut mettre une caméra, des micro-cravates, on peut investir un petit peu et peut-être que le matériel on va dire, durable, il mettra un peu de temps à être commandé. Mais même si on veut le au tout début, pour montrer un changement, ça coûte pas très cher, on peut le faire. La commission éthique et déontologie, ça coûte zéro. Tout de suite, ça en arrivant, on peut la monter et on peut le faire. Donc l'idée, c'était de dire, dès qu'on arrive, après 18 ans de la même équipe, le maire actuel, il est dans la mairie depuis 1995, ça fait 31 ans, il y a des habitudes, et bien nous, on arrive et on redessine complètement le rapport entre vous et nous. Et ce rapport, on l'a dessiné aussi en campagne, parce qu'on a fait des vidéos tous les vendredis. On appelait ça les vendredis. Ça a beaucoup plu aux gens. Et je me suis engagé à dire, vous savez quoi, ça vous a plu, mais on va les continuer. Si on est élu, on fera un point aussi sur nos réseaux. Il y a les réseaux municipaux, il y a un compte Insta, il y a un machin. Eh bien, pas de problème. On vous fera un point en vidéo de 2-3 minutes parce que la mairie, elle n'est pas fermée. C'est pas caché. Sur les dossiers qu'on a fait cette semaine, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a réussi, là où c'est un peu difficile. Mais ces capsules de vie, je pense que c'est important pour montrer que c'est des gens normaux, lambda, qui travaillent, qui donnent de leur temps au service des autres. Et ce n'est pas des privilégiés, en tout cas, ce n'est pas supposé l'être. Ce n'est pas des privilégiés qui se cachent et on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas sur quoi est-ce qu'ils travaillent. Donc ça, c'est vrai que ce lien, cette proximité, c'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est vrai que le projet de la démocratie à la Suisse, comme on dit, ça se rapproche un peu du projet que l'on veut faire, mais c'est vraiment retrouver une forme d'horizontalité et de transparence. Alors justement, bah, c'est bien que vous ayez mentionné la Suisse juste à la fin de votre propos. Donc là, dans tous les mécanismes que vous avez décrits, donc il y a des mécanismes d'amélioration de la transparence. Je pense par exemple au fait de filmer le conseil municipal, des mécanismes d'amélioration de l'effort représentatif en mettant par exemple en étant présent plus sur les marchés, en faisant ces capsules vidéo régulières, et puis des projets, donc ces dynamiques de consultation. Alors, il y a aussi des aspects éducatifs vis-à-vis des enfants, conseil des jeunes, etc. Et puis ces aspects consultation, voilà, vous avez parlé de l'éclairage, et alors sur les aspects justement consultation, donc on reste sur des mécanismes, et c'est là où j'aimerais avoir votre avis. Alors à chaud, sur une mécanique que vous n'avez pas mentionnée, mais qui est très rarement mentionnée parce que très peu connue des élus, c'est vraiment, là on est sur des mécanismes qui restent quand même descendants, c'est-à-dire que Mm. c'est à l'initiative des élus.
Donc ce qui enlève pas leur mérite, hein, il en faut. Mais justement en Suisse, en fait, on a toute une mécanique ascendante et qui, en France, au niveau local, on va dire, est très 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 faiblement développée au niveau de ce qu'il est possible de faire dans le cadre légal. En fait, on a une loi dans le Code général des collectivités territoriales qui dit que 10% des électeurs d'une commune, donc ça représente par exemple sur île, je ne sais pas quelle est la taille du corps électoral, c'est 5000 personnes, 6000 personnes, Un peu plus, oui. Un peu voilà. plus, oui, Donc 6 000. mettons donc 6000 personnes. Donc 10%, ça représente 600 électeurs inscrits qui peuvent demander, donc qui peuvent exiger, parce que c'est là le conseil municipal pour le coup est obligé de le faire, peuvent exiger à ce que soit inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal un projet de consultation sur un sujet qui relève des compétences de la commune. Et alors en fait ça, c'est ce que la loi contraint, c'est la contrainte qu'amène la loi au conseil municipal. Par contre, non seulement le conseil municipal n'est pas obligé d'organiser la consultation, mais quand bien même il déciderait de l'organiser, il n'est pas obligé d'en respecter le résultat. Alors il y a quelques communes en France Tout à fait. balbutiants qui se sont engagées et aimeraient s'engager là pour avoir interviewé pas mal de candidats pour aller un peu plus loin que ce que permet la loi, mais évidemment sans pouvoir modifier la loi, donc ça resterait de l'engagement purement moral, à dire, Oui. bon, si vraiment on avait une pétition de cette ampleur-là, alors non seulement on s'engagerait à organiser la consultation, mais on s'engagerait aussi à respecter la décision, encore une fois, du moment que ça rentrerait dans les compétences de la commune et que ce soit faisable. Parce que voilà, s'il y a un projet qui est en cours, bon. Et donc, moi, j'aimerais avoir votre opinion, voilà, un peu à chaud sur ce type de mécanique. Est-ce que c'est quelque... Donc, là, vous ne l'avez pas incluse, mais comme beaucoup, beaucoup de candidats, parce que ce n'est pas quelque chose qui est encore très connu, est-ce que c'est quelque chose sur lequel, une mécanique que vous Mmh. trouvez intéressante et que potentiellement, si les Illois vous le demandaient, euh, vous, seriez, vous pourriez être à même de mettre en place durant votre mandat, par exemple? Ouais, non, mais si, si, parce que je l'ai un peu incluse dans le sens, regarde, sur 2 points, je l'ai un peu incluse. Sur le comité éthique et déontologie, parce que comme je l'ai dit, on peut être saisi aussi par la population. Pour moi, ça, c'est quelque chose que je veux prendre, dans les 2 sens. Oui, les élus, peuvent s'auto-saisir, mais, la population pourrait aussi saisir le comité, éthique et déontologie sur des cas qu'ils jugent problématiques. Première chose. Deuxième chose, sur la plateforme, c'est que je suis pas si vite, mais la plateforme participative que je veux sur le site de la mairie, c'est un peu ça, en fait, l'idée. Moi, je m'inspire aussi un peu de ce que vous avez expliqué, qui est très vrai. Et dans les programmes scolaires, moi, j'explique aussi ce que c'est que l'ICE, l'initiative citoyenne européenne. C'est-à-dire que, vous savez que c'est un peu le même Oui, tout à principe. fait. On peut saisir, voilà, on peut faire passer un projet par la commission avec, par contre, un certain nombre, je ne sais plus exactement, étalé dans tant de Oui, pays européens, etc., etc. Donc, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'était de voir sur cette plateforme-là s'il y a des pétitions, des textes déposés par les habitants, voir ce qui prend de l'ampleur. Alors là, c'est vous qui m'apprenez, et je vous en remercie, le seuil des 10%. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est que cette plateforme-là, on s'en serve pour avoir des remontées et voir ce qui prend de l'ampleur et voir comment on peut le mettre sur la table. Soit on cumule donc une autre proposition, quand je vous ai parlé de la consultation, et on prend ce sujet qui remonte et on le partage au plus grand nombre. Voilà. Et on organise un dimanche de vote sur île et on voit ce qu'il en sort. Et après, là où vous avez raison, c'est qu'en France, il n'y a rien qui contraint une collectivité à appliquer les résultats. Comme vous l'avez dit, c'est un engagement moral. Et là-dessus, ben, si je veux faire plaisir, et je peux vous dire, ah ben oui, moi je respecterai tout. Mais honnêtement, voilà, moi je suis quelqu'un de très très honnête. Évidemment que si on fait une consultation, on s'engage à respecter le résultat, ça me semble important. Ce n'est pas à la place du conseil municipal, mais ça veut dire que derrière, il faut que vous ayez une majorité au conseil municipal qui suive. Voilà. Et on sait très bien que ces sujets-là, ça peut amener des tensions parce que moi j'habite dans tel quartier, moi tel machin, etc., etc. Donc, dans le principe, bien sûr que si on a une consultation, l'idée c'est de la mettre à l'ordre du jour du prochain conseil et d'amener sa majorité à dire les gars, là, les Illoises, les Illois ont fait passer un message, faut peut-être être, voilà, c'est peut-être qu'on n'avait pas, peut-être pas prévu de la mettre à l'ordre du jour, mais là, il faut qu'on aille dans le sens aussi de la population. Mais là, encore une fois, on ne peut pas s'engager avant de le faire. C'est comme vous avez dit, engagement moral. Moi, après, que la loi aille plus loin, je trouve que ce serait une bonne idée.
Et c'est une initiative que je pourrais soutenir si elle était portée, par, l'AMF, par exemple, l'Association des maires de France ou autre. C'est un texte ou une motion que je pourrais signer, pour que justement et ces outils-là puissent être aussi, coercitifs, c'est-à-dire obliger la collectivité à suivre, la consultation quand elle a recueilli, par exemple, je sais pas, 50 de participation. Bon, on pourrait mettre des seuils et avoir quelque chose qui soit donc qui s'impose comme ça je suis, entièrement d'accord. Très bien. Alors, ma seconde et dernière question concerne le sujet du parrainage à l'élection présidentielle. Le président de la République dispose aujourd'hui d'un pouvoir très important sur la vie des Français, et les lois ainsi que l'administration nationale pèsent très lourd sur le travail des élus locaux. Le droit de parrainer un candidat à l'élection présidentielle est un droit réservé en France à certains élus, au premier rang desquels les maires. Il s'agit donc d'une responsabilité nationale conséquente dont les effets dépassent largement le cadre de leur propre commune et concernent l'ensemble des Français. Pourtant, beaucoup de maires décident de ne pas utiliser ce droit. En 2022, plus de 7 maires sur 10 n'ont parrainé aucun candidat. Alors j'ai regardé, c'était le cas du maire de Hill, hein, il avait fait le choix de parrainer personne. Et d'un autre côté, ceux qui font le choix de parrainer choisissent dans l'écrasante majorité des cas des candidats issus de formations politiques bien établies, ce qui tend à maintenir inlassablement la même offre politique. Alors c'est dans ce contexte que nous nous sommes très intéressés de savoir, d'une part, si les candidats aux élections municipales de 2026 sont prévus d'exercer ce droit s'ils sont élus, et si oui, s'ils savent déjà selon quels critères ils pensent l'exercer. Qu'en est-il de votre côté, Vincent Ray? Ah beh, écoutez, c'est une bonne question. En plus, ça me permet de me projeter, dans le rôle de maire, donc c'est une question très agréable. Alors c'est vrai, c'est compliqué de vous répondre parce que pour l'instant, on n'a pas encore tous les candidats, sur la ligne, de départ. Moi, je vous le dis en plus, je précise parce que je vais quand même vous répondre, mais en précisant que, beh, c'est soumis, à est-ce qu'il sera sur la ligne de départ, ou pas? Quelles seront les modalités aussi qui auront amené à désigner, ce candidat? Est-ce que c'est un parti seul? Est-ce que c'est une primaire? Est-ce que, voilà, ça, j'attends de voir ça. Moi, j'ai 2 hypothèses en tête, pour être tout à fait honnête. Heu, il y avait l'hypothèse, j'avais vu des maires qui avaient fait ça, ils avaient fait une consultation, citoyenne pour, demander, quel candidat aux citoyens directement ils voudraient, parrainer. Parce que quelque part, ça engage le maire, mais ça engage aussi, la collectivité et donc parce que c'est le nom de la ville, hein, c'est, monsieur X, maire de, qui, parraine. Donc, je trouvais que j'avais dans mon fort intérieur l'idée de pourquoi pas faire une consultation sur quel candidat souhaitez-vous parrainer? Ça me semblait intéressant et de l'autre côté, que j'avais aussi, en tête, c'est parce que j'ai une proximité, idéologique, avec lui. J'aime, son discours sur la liberté, sur, s'inspirer et simplifier le rapport, le discours de liberté, de responsabilité et de dignité du citoyen. Son projet qui est, radical parce qu'il va à la racine des problèmes, parce qu'il est maire, sans être un projet extrémiste. C'est ça qui est la différence. On peut être, avoir une radicalité dans le changement. C'est, David Lisnard, le maire de Cannes et qui je crois est le dans la discussion un peu qu'on a eue, de rebâtir ce lien, aller vers une consultation plus directe, dans ce qu'il a fait à Cannes aussi, hem, elle me semble être, s'il était candidat, la personnalité, nationale, la plus proche, de mes convictions personnelles aujourd'hui, locales. Mais, je le garde dans un coin de l'idée de dire, voilà, moi j'aime bien un tel homme politique, mais après, pourquoi pas l'ouvrir, à la consultation parce que, c'est une idée qui me plaît bien aussi. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour vos réponses. Encore une fois, pour avoir accepté de me consacrer ce temps. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon courage pour cette dernière ligne droite. Et puis, au grand plaisir de rediscuter de tous ces sujets à l'occasion, pourquoi pas. Euh, Au revoir, Vincent Ray. Avec un très grand plaisir. Merci à vous. Au revoir.